الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ça fait quelques jours maintenant qu'il y a une campagne publicitaire très forte qui incite les gens à jouer. Pas à jouer au foot ou bien à jouer aux jeux vidéo. Non, quand on parle de jouer, on parle des jeux d'argent. Des jeux d'argent faciles. Des jeux de hasard. On appelle le maïsir. En arabe, beaucoup de gens traduisent ça par les jeux de hasard alors qu'en vrai, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le moyen de se procurer de l'argent facilement. Dans le maïsir, il y a deux points. Il y a ce qu'on appelle al-ghunm ou al-ghurm. Il y a le gain et il y a la perte. Il y a le bénéfice et le déficit. C'est toute activité dans laquelle tu vas investir une somme. Soit tu vas gagner beaucoup plus que ce que tu as investi, soit tu vas tout perdre. Et dans les transactions en islam, on part du principe où les deux parties gagnent une chose. C'est-à-dire que le vendeur, dans le cas où c'est une vente, et l'acheteur, le vendeur il gagne l'argent, et l'acheteur il gagne le produit. Donc les deux parties doivent tirer un profit de la transaction. Lorsqu'on fait face à une transaction dans laquelle on n'a qu'un seul profit, qu'une seule personne qui profite, et forcément l'autre perd tout, alors ce genre de transaction n'est pas permise en islam. Et c'est à partir de ce principe-là que ce genre de jeux-là ne sont pas permis aussi. Mais, donc, je vous disais, dans la rue, on ne se tourne pas vers la droite ou vers la gauche, j'ai remarqué ça dernièrement, sans qu'on trouve cette fameuse publicité sur des grandes pancartes, ou bien sur les bus, ou dans les arrêts de bus, ou dans les bouches de métro, et autres. Et à la télé, bien entendu. Et ce qui est étonnant dans cette campagne de publicité, parce que vous allez me dire, c'est pas la première fois qu'on incite les gens à jouer. C'est vieux. Les gens, depuis longtemps, ils perdent de leur temps et leur argent dans ces futilités. Pourquoi nous en parler aujourd'hui? Parce que là, la campagne de publicité, elle vise une partie précise de la population. Elle vise une partie précise de la population, ce sont les jeunes. Comment est-ce qu'on peut affirmer cela? Tout simplement en regardant les indices qui sont présents sur les affiches. Donc, vous connaissez les graffitis, les tags. Donc c'est les jeunes qui peignent sur les murs à l'aide de bombes à aérosol. Eh bien, l'orthographe, la police d'écriture dans ces affiches-là a été faite avec justement ce qui ressemble à des graffitis, à des tags. Et le jeune qui est attiré vers ce genre d'art, alors automatiquement il va voir ce qui ressemble à un tag, à un graphe, et il voudra voir est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a une signature, est-ce qu'il y a un dessin. Et là, il y a le fameux slogan. C'est une affiche blanche avec peint dessus en noir des slogans qui attrapent, des slogans qui te tiennent. D'ailleurs, le simple nom de la marque est révélateur. Win a max, qui veut dire en anglais gagne un maximum. Et regardez les techniques subtiles qui ont pour but d'amener le plus de gens possible. On offre 10 € à l'inscription dans le site. Donc même si tu n'as pas d'argent, tu peux quand même t'inscrire. On te donne 10 €. Viens, joue. Et à tous les coups, ils vont te faire gagner les premières parties. Tu vas passer de 10 € à 20 €, puis de 30 € à 40 €, et tu vas croquer dans la pomme, et tu n'arriveras plus à t'arrêter. Alors que les jeunes aujourd'hui se plaignent des manques de moyens, des inégalités dans les écoles, parce qu'on peut nous dire ce qu'on veut, si on compare les programmes scolaires dans le 93 ou 95 et d'autres villes ou d'autres arrondissements sur Paris, ce n'est pas du tout la même chose. Et les enfants dans nos collèges et lycées, on les envoie plus vers des voies professionnelles, parce qu'on a besoin de plombiers, d'électriciens, de maçons, mais on ne leur demande pas d'aller plutôt vers des voies plus scientifiques ou bien plus élevées. Alors déjà, ils sont défavorisés dès le départ dans les écoles. En plus de ça,
Ils ont du mal lorsqu'ils veulent travailler, même quand ils ont des diplômes, même quand ils vont postuler, on leur dit non, parce qu'ils s'appellent Mohamed ou bien Ibrahima ou bien quelque chose d'autre et qui vit dans le 93. Puis, on a ces petits jeunes qui cherchent l'argent facile au maximum, qui ne veulent pas travailler, ils vont te dire pourquoi j'irai me casser le dos à Roissy à porter des bagages, alors que en vendant de la drogue, je gagne ce que toi tu gagnes en un mois en quelques heures. Et il y a ceux qui ne veulent pas mettre leurs mains dans tout ce qui touche à la drogue, alors il leur reste cette option-là. Ils pensent, ils espèrent, ils croient qu'un jour ils vont gagner le jackpot. Un jour, ils vont tirer la manivelle sur la machine à sous et ils vont voir les étoiles s'aligner l'une après l'autre et après, il va devenir millionnaire en claquant des doigts. Parce qu'on nous a fait voir des films durant notre enfance où il y avait des gens qui se rendaient dans les casinos, qui avaient déjà ces jetons-là qui jetaient sur la table comme ça, et sans le vouloir, on nous a influencés et on a voulu reproduire ces choses-là en grandissant. Pas besoin d'attendre d'avoir la barbe blanche, non. Dès qu'on a 20 ans, 25 ans, ça y est, on croit qu'on est grand, alors on veut tenter sa chance, comme les stars de cinéma qu'on a pu voir quand on était plus grand, plus jeune, pardon. Alors, au lieu de dire aux jeunes, mettez votre force et votre argent dans des choses qui vont vous être utiles pour vous et votre société, votre communauté, non, on les incite à s'inscrire dans des sites, à regarder des émissions où on explique comment jouer, les meilleures techniques, on fait des pubs marrantes, ou bien on vise des habitudes qu'on ne trouve que chez certaines personnes, pour comme ça on se reconnaît, et comme ça on suit. Et comme ça, comme le petit poisson dans l'eau, qui voit le ver se déhancher au bout de l'hameçon, on croque et on se fait pêcher. Alors que, je ne sais pas si les gens l'ignorent ou s'ils refusent de le savoir, ou bien s'ils le savent mais ils font la sourde oreille, les jeux de hasard, les jeux d'argent facile sont un grand péché dans notre religion. Et tout argent qui serait gagné par le biais de ce genre de jeu-là est de l'argent interdit. De l'argent interdit qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Donc ça s'adresse à nous tous, nous les croyants. Innama al-khamru wal-maysir. Il commence avec les deux pires choses qui tuent les sociétés, l'alcool et les jeux d'argent facile. Wal-ansab wal-azlam rijsun min amal ash-shaytan. Al-ansab wal-azlam étaient justement des types de jeux des Arabes avant l'islam dans lesquels ils perdaient de l'argent. Hein, c'est comme la courte paille, si vous voulez. Ils prenaient des flèches, ils peignaient le bout d'une flèche en noir, les mettaient dans le carquois, puis après on pariait. Alors moi je mets 10 € que je vais sortir la flèche au bout noir le premier. L'autre il disait d'accord, pareil. Alors chacun son tour, on tirait la flèche, et le premier qui tirait la flèche au bout noir, il avait gagné. Donc, ces actions-là, Allah il a parlé au départ de l'alcool et des jeux de hasard de façon générale, des jeux d'argent facile, puis après il y a des exemples. Des exemples connus à leur époque. Nous on ne connaît plus ces jeux-là. On pourrait remplacer ça, à titre d'exemple, bien entendu toujours, par le poker, le backgammon, ou bien le loto sportif. Vous qui croyez que c'est pas grave, parce que nous, moi je passe dans les cafés où tu peux justement remplir ces fameuses grilles. J'en vois plein moi des Chibani qui viennent à la mosquée, normal, ma'lish, j'achète ma grille, je la remplis, ma fille, haja. Min ayna laka hada. D'où est-ce que tu as ramené toi que c'était pas grave? D'où tu as ramené ça toi? D'où, depuis quand les musulmans d'eux-mêmes ils peuvent choisir ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire? À ce moment-là, on est tous des prophètes, mais le problème c'est que personne ne reçoit la révélation. Il n'y a que celui qui reçoit la révélation qui peut dire oui ou non. Ou bien celui qui transmet la révélation. Si tu me dis que tu as la révélation, tu la connais pour la transmettre, de quel droit tu peux dire c'est pas grave ou là c'est grave, de quel droit? Tu n'as pas le droit de faire ces choses-là. Alors moi je suis passé une fois, j'allais faire une carte grise, c'est à côté de l'endroit, il y avait un café, je rentre et je vois des personnes, je les vois en plus, Allah, ils sont là avec des chachis, avec des vêtements qui montrent qu'ils sont musulmans, ils ont même des chachis sur la tête, et puis ils sont là en train de remplir leur grille, leur loto normal, ou bien leur loto sportif. Puis ils donnent ces grilles-là en espérant, il faut des 2 A.
Après la prière, il est là, il fait aider, tu crois qu'il monte le paradis? Non! Dis, ah, Rabbi, boutoula ta'id. T'enjah. Ou t'rbah. Tu crois qu'il est là en train de demander à le paradis? Non! Lui, il veut que son équipe gagne. Bref. Ces actions-là font partie des actions de Shaitan. Allah les a décrites comme étant des impuretés rijsun min amal shaitan. Un exemple tout simple. Tu marches dans la rue et tu vois une pièce de 2 euros, au milieu d'un excrément de chien. Tu vas mettre tes mains dans l'excrément pour prendre les 2 euros. Tu ne vas pas le faire. Si c'était normal, tu ne vas pas le faire. Eh bien là, c'est pas l'excrément d'un chien. C'est l'impureté du diable. C'est l'impureté du diable. Et on n'y met pas seulement le bout des doigts, on y met tout notre corps. Éloignez-vous-en. Il y a des sots et des ignorants qui pensent que ce genre de verbe dans le Coran n'indique pas l'interdiction. L'interdiction dans le Coran et dans la Sunna ne s'exprime pas seulement avec un verbe en impératif pour l'obligation ou bien un verbe précédé de l'interdiction pour l'interdiction. Il y a plusieurs formes. Et parmi les formes les plus fortes de l'interdiction, l'ordre de l'ijtinab. L'ordre de l'ijtinab. C'est quoi l'ijtinab? C'est d'être à l'opposé. Allah t'ordonne d'être à l'opposé de la chose qui t'interdit de faire. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Le diable ne veut, à travers l'alcool et les gens d'argent facile, que semer entre vous la haine et l'animosité, vous faire vous détester et faire les uns des autres des ennemis. فهل أنتم منتهون? Allez-vous enfin arrêter? فهل أنتم منتهون? Ce qui est étonnant, c'est que ces gens-là le font jour après jour, des dizaines, des centaines de fois, en pensant, en espérant de tout leur cœur un jour gagner. De tout leur cœur. Alors qu'Allah dit dans le Coran, Al-Shaytan ya'idukum al-faqr. Shaytan, il vous promet la pauvreté. Wa ya'murukum bil-fahsha, et vous ordonne la turpitude. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Alors qu'Allah, il vous promet le pardon de sa part et sa grâce. Wallahu wasi'un alim. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, il a dit, j'ai lu dans le Coran, dans 90 endroits différents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'était chargé de nous apporter notre subsistance et nous l'avait garantie. J'ai lu dans un verset du Coran que Shaitan, la seule chose qu'il nous promet, c'est la pauvreté. Le verset qu'on a dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'on a pu mettre de côté 90 paroles du plus véritable des Védiques pour ne garder en tête que la parole du menteur par excellence, un shaitan, qui nous promet la pauvreté? Mais tu crois qu'il va te promettre la pauvreté comme ça? Non. Il te promet la richesse, alors qu'en vrai, derrière elle, il y a la pauvreté. Il te dit, joue, tu vas devenir riche, tu vas avoir des belles voitures, des beaux vêtements, des belles maisons. Mais en vrai, derrière tout ça, tout ce que tu gagnes, ce n'est que la pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ces jeux-là d'argent facile de différentes façons. La première, elle est simple, il nous dit celui qui joue un nard. Un nard, c'est les dés. C'est très simple. On prend des dés, j'en ai 2 dans la main. Bon, tu paries sur combien? 12. Moi, 8. On lance les dés. Celui qui verra le chiffre qu'il a deviné apparaître, il gagne. C'est ça le nard. C'était les jeux de l'époque. Ça venait de la Perse. Un nard ou un nardashir. Et Rasul a dit celui qui joue à ça, faqad asa Allah wa rasulah. Il a désobéi à Allah et à son messager. Dans notre version, il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui joue au dé, il est comme quelqu'un qui a trempé ses mains dans de la viande de porc et son sang. Ça, c'est juste des petits dés comme ça. Là. Ces petits cubes que vous connaissez tous. Quand on les lance comme ça pour gagner de l'argent. Et c'est un exemple. Ce n'est pas exclusivement cela. C'est que toute sorte de jeu, quel qu'il soit, rentre dedans. Et plus c'est grand, plus ce sera grave. Et aussi, il faut savoir que les conséquences de s'adonner à ce genre de jeu sont nombreuses, très nombreuses.
On va en citer quelques-unes. Ceux qui jouent au jeu d'argent facile ne font que gaspiller leur argent. Et Allah il nous a rappelé dans le Coran que ceux qui gaspillent sont les frères de Shaitan. Parmi ces conséquences aussi, ces gens-là, quand ils deviennent dépendants des jeux, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, généralement on ne fait pas attention à ça dans les pubs qui nous mettent à la télé. On voit des gens jouer, gagner, être contents et tout ça. Vous avez écrit en tout petit, en dessous, jouer comporte des risques, type 2 points, endettement et dépendance. Après, ils mettent appeler le numéro suivant, un numéro vers Zam. Qui va appeler Zam? Franchement. Alors, ils nous font des pubs. Jouez, vous allez gagner de l'argent. En gros, avec des grosses lettres et des lettres de toutes les couleurs, avec de la musique, avec des images. Mais par contre, ils disent en bas, en tout petit, pour se soulager la conscience. C'est comme ils nous font avec l'alcool. Hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais tous les ans, ce qui tue plus en France, c'est l'alcool. Comme quand on nous parle de cigarettes, pareil. Ils ont beau nous coller des photos de gens qui sont morts du cancer des poumons ou de la gorge ou je ne sais pas quoi d'autre sur le paquet, c'est pas pour autant que les gens arrêtent de fumer. Et ils ont beau augmenter le prix du paquet tous les ans, c'est pas pour autant que les morts diminuent en France. Deuxième cause de mortalité en France, la cigarette. Et là, ils nous parlent des jeux maintenant. Donc ils nous font la promotion de ces jeux-là en reconnaissant que ce genre de jeu crée de la dépendance et des endettements. On en connaît des gens comme ça. Des gens qui ont une situation, un CDI, ils travaillent, machallah, allez, 2500 euros par mois. Même pas une semaine après la paye, il est déjà à sec. Il est parti. Et il a tout perdu. Parce qu'en plus, comment tu veux qu'il ait du zahara? Comment tu veux qu'il ait du haz? Comment tu veux? C'est pas possible. Il est marié. Il a des enfants. Il doit faire les courses, payer les factures. Mais il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il fait après? Il va voir sa mère. Alors, comme un petit garçon, il va voir sa mère. Alors qu'il a 40 ans passés, une femme et des enfants à charge. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa mère. S'il te plaît, maman, donne-moi un petit truc. T'as pas honte? Et en plus de ça, ça c'est celui-là qui continue à demander. Il y en a un an, il s'en fiche. C'est pas grave. Il laisse sa femme et ses enfants affamés, c'est pas un problème pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il suffit à l'homme comme péché de négliger, de gâcher ceux qui sont à sa charge. Ça veut dire quoi? Il arrive le jour de la résurrection, le seul péché qu'il a, c'est celui-là. Il n'a pas d'autre péché, il a celui-ci. Eh bien, il suffira qu'il aille en enfer et qu'il soit châtié, qu'il se présente devant Allah avec ce péché-là. Il suffira. Après, parmi les conséquences aussi de ces gens-là, c'est comme ils se retrouvent sans argent, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y en a qui vont faire des prêts à la banque. Après, les banques, elles sont pas folles non plus. Elles ne prêtent pas leur argent à n'importe qui. Des fois, elles prêtent, des fois, elles refusent. Alors, ils ont inventé des sortes d'assurances. Un conflit, si vous le connaissez. Et ils proposent des crédits à la consommation, ils appellent ça. Alors, les gens, ils prennent des crédits. Alors, lui, il a commencé avec un grand péché, et il finit avec un grand péché. Parce qu'Allah, c'est parce que ces crédits-là, vous croyez qu'ils sont gratuits? Non, il y a des intérêts derrière. Et vous savez ce qu'Allah a dit des intérêts dans le Coran? Que celui qui n'arrête pas de manger les intérêts, qu'il se prépare à subir une guerre, qu'Allah et son messager lui déclarent. Puis on a l'autre qui va mendier. Mendier. Moi, j'en suis allé, regarde, avec chez Baraka. Il est là, il travaille, il a un CDI, il a de l'argent. Mais comme il a tout perdu, il perd ma'ul wajh. Il perd sa dignité. En arabe, la dignité du visage, on l'appelle ma'ul wajh. C'est par cette eau-là que ton visage, il est vivant. Quand tu perds cette dignité-là, c'est comme si la vie quittait ton visage. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui va voir les gens pour mendier, viendra le jour de la résurrection devant Allah sans aucun lambeau de chair sur son visage. Wal jaza'u min jinsil amal. Puis on a ceux qui vont voler carrément. On a ceux qui vont voler. Comme ils nous disent, la fin justifie les moyens. Non.
Alors comme il ne trouve plus de quoi alimenter sa dépendance, il faut qu'il trouve de l'argent. Sa mère, elle lui a dit non. Les banques, elles lui ont dit non. Les assurances, elles lui ont dit non. Il a menti, personne ne lui donne. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Eh bien, il va les voler. Et vous connaissez ce qui est réservé aux voleurs. Parmi les conséquences aussi de cette détestable habitude, c'est que ça crée la dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire la dépendance? On ne fait que ça. Comme Shaitan il a réussi à nous convaincre qu'on va finalement, on va finir tôt ou tard, un jour ou l'autre, je vais y arriver. C'est ce qu'ils se disent. Ça fait des années qu'ils jouent. Dans sa tête, il voit, tu dis quoi? Écoute, ça fait 30 ans que tu perds, tu vas finir par gagner un jour. Eh bien, continue. Continue encore à y croire. C'est comme pour les anciens, il y avait une émission de radio avant, qui passait, où il y avait dedans un jeu qu'on appelait la valise d'RTL. Alors, avant, il n'y avait pas de téléphone portable. Les gens, parce que le principe de l'émission, c'était quoi? C'était que le présentateur, il citait le montant de la valise. Aujourd'hui, il y a 45 073 francs à gagner. Et ils appelaient les gens au hasard. Ils prenaient le bottin, l'annuaire, ils prenaient un numéro comme ça, et ils appelaient. Si tu répondais en donnant le montant exact de la fameuse valise, et tu gagnais le montant en question. Alors, il y a des gens, ils ont écrit des montants de valises tous les jours pendant des années. Pendant des années. Et le jour où le présentateur il appelle chez lui, ben, il n'est pas là. Il n'est pas chez lui. Et mets-toi à sa place, il est dans la radio, il est dans sa voiture en train d'écouter la radio, parce que même s'il n'est pas chez lui, il écoute la radio dans la voiture. Et il entend qu'on va appeler monsieur Intel, ton nom à toi. On t'a avec 30 ans dans cette valise. Et ils appellent, il n'est pas chez lui, dommage. Il vient de perdre 50 000 francs. Toi, tu es dans la voiture, tu fonces dans un platane. Tu vas rentrer chez toi, c'est pas la peine. Et c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Ils nous proposent des jeux. Tu ne demandes rien à personne, tu es chez toi, tu fais rien de spécial. Ton téléphone il sonne, allô? Oui, monsieur, voilà, telle émission de radio, on vous propose tel gain. Qu'est-ce que vous proposez? Je vous ai rien demandé, moi, laissez-moi tranquille et tu raccroches. C'est ce qu'on aurait dû faire normalement. Mais non, nous, comme on n'en a pas du gain, comme on veut gagner de l'argent, on est en train de se faire des films, je vais m'acheter une nouvelle voiture, je vais partir en vacances, je vais acheter des nouveaux pyjamas à ma femme. Et à la fin, tu espères tous les jours que ton téléphone sonne. Tu espères. Parce qu'ils nous font croire qu'on peut y arriver. Et ils nous font des jeux qui passent à la télé, on voit des gens gagner plein de choses. Et on se met à leur place et nous aussi on aimerait gagner plein de choses. Alors on devient dépendant. Mais comme ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, on ne peut pas mettre ce temps, cet investissement dans d'autres choses. C'est pour ça qu'en général, les gens qui sont dépendants des jeux ne sont pas des gens qui font la prière. Ils ne sont pas des gens qui prient. Ils sont des films comme ce que tu veux, des reliefs ou les Ouzouil ou les. Comme tu veux, il n'y a pas de problème. Les gens sont sympathiques et tout ce que tu veux. Même ils sont lèches. Alèche, pourquoi? Parce qu'il est occupé, monsieur. Il faut qu'il suive les matchs sur lesquels il a parié, ou là il va dans les tiercés écartés avec les chevaux sur lesquels il a parié, ou bien il va en discuter avec ses amis à la télé, au café, j'en passe et d'autres. Il est occupé. Il n'a pas le temps de faire la prière. Il n'a pas le temps d'aller à la mosquée. Alors il ne fait pas la prière. Il a choisi. Allahumma salati ou al-adi. Qu'est-ce que je dois faire à Allah? Te prier ou jouer? Je veux jouer, c'est mieux. C'est vrai. Tu as été créé pour jouer. Alors qu'Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et même s'il prie, je vous l'ai dit, je pense que vous et moi, nous avons vu ces gens-là dans ces cafés spéciaux où les gens y vont spécialement pour acheter ces fameuses billes et pour jouer. J'en ai vu plein, moi. Des gens habillés comme moi. Je suis Nepto, il est là habillé comme moi. Il a cherché sur la tête. Il est en train de remplir sa grille de l'auto sportif à côté d'un autre qui n'est pas musulman et qui s'en fiche de la vie. Tu les vois comme ça? Là, tu ne vois pas de différence entre les deux. Subhanallah. Et des fois, ils font la prière. Mais, Bilal, elle est comme cette prière-là, elle vaut quoi? Qu'est-ce qu'elle vaut, cette prière? Qu'est-ce qu'elle vaut? Allah dit dans le Coran, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle t'interdit, elle t'empêche de faire le mal et la turpitude. Tu pries, et ça ne change rien à ta vie. Et tu fais toujours autant de choses mauvaises et détestables et graves.
Cette prière-là, elle vaut rien. Elle vaut rien. Et on pourrait continuer longtemps encore. On pourrait continuer longtemps encore. Et je m'adresse aux jeunes, faites attention. Faites attention, Wallah, on les a connus ces gens-là, nous. Moi, j'ai grandi ici, comme vous. Moi, j'ai grandi avec des gens qui étaient gentils. On jouait au foot en bas du bâtiment. Il avait des bonnes à l'école. Il ne faisait pas de vexer avec les voyous. Après, il a trouvé un travail tranquille, un CDI, un bon salaire. Il s'est marié. Et un jour, je le retrouve dehors, le visage changé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Il n'a plus de dents. Il a les doigts jaunes. Il a la tête, on dirait, il est absent. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il ne va pas me le dire. Et après, je suis là, tu t'inquiètes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il est malade peut-être. Après, je crois qu'il n'est pas au courant. Il est à fond dans les jeux. Ça y est. Sa femme, elle est partie. Il a perdu tout son argent. Il ne pouvait pas payer le loyer. Ils l'ont expulsé. Il est retourné chez sa mère. Il est dans la chambre dans laquelle il a grandi. C'est ça, hein? La réussite et la gloire qu'on vous promet, c'est ça? Dans les casinos, avec des beaux costumes, avec des femmes à droite et à gauche, de la musique et des verres de champagne. Ce à quoi ces gens-là, ils rêvent. Cette vie n'est pas celle du croyant. Le croyant, il est loin de ces choses-là. Il ne doit pas traîner dans cet endroit-là. Dans lesquels la colère d'Allah, elle ne cesse de tomber sur ceux qui s'y trouvent. Et toi, t'es avec eux. Même pour verser un verre d'eau, t'as pas le droit d'être là-bas. Parce que pour verser un verre d'eau, c'est pour jouer avec eux. Et après, tu crois, on s'entraîne à la cité dans les caves, à jouer au poker. Et les grands nous apprennent les techniques. La poker face, pour pas que l'autre il capte que t'as un bon jeu. Et les autres jeux de cartes qu'on connaît tous. On les connaît ces choses-là. On les a connus il y a 30 ans et on les connaît encore aujourd'hui, on les connaîtra encore dans 30 ans. Mais la différence, c'est quoi? C'est que ceux il y a 30 ans qui pensaient y arriver, ils n'ont pas réussi, ils ont tout perdu. Et ça, c'est dans notre ici-bas. Qu'est-ce qu'on doit dire alors dans l'au-delà si Allah ne sait pas leur repentir? Craignez Allah, mes frères. Craignez Allah. Faites attention à vous. Cet argent qu'Allah vous a donné, il vous éprouve et vous teste avec pour voir ce que vous allez en faire. Et sur la résurrection, il va vous demander comment vous l'avez obtenu et comment vous l'avez dépensé. Et si vous ne répondez pas correctement, alors ce sera l'enfer. Et craignez ce jour dans lequel vous reviendrez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée pleinement pour les actions qu'elle a commises. Juste avant de commencer, vous avez vu, vous a appelé là, dépenser pour la mosquée, à dépenser pour la religion, à dépenser pour votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et juste après, on parle de ça. Billah alaykoum, Seigneur, combien d'argent il dépense par mois dans toutes ces choses-là? Celui qui prend son paquet de cigarettes tous les jours. Celui qui passe au moins de 3 heures par jour au café à prendre 3, 4, 5 cafés de suite. Celui qui passe son temps par semaine à remplir une grille ou bien à acheter un millionnaire, je ne sais pas si c'est exemple ce truc-là. C'est les gens à gratter que vous connaissez. Combien d'argent il dépense, Billah alaykoum? Par semaine, par mois, par an, puis dans la mosquée. Il entend le frère ou la raïs, le jam'iyya, il dit quoi? Hey, ikhwani, barakallahu fikum, isahimu fi sabilillah. Il dit, c'est bon, ma'ana man a'tawkum. C'est ça qui se passe dans sa tête. Ah non, rien à vous donner, nous. Ma'ana j'ai flous. Tu me donnes. Ton argent, il est chez au bureau de tabac à côté. Il n'est pas ici. Craignez Allah. avant que nous soyons trop tard. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح الجميع. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح ما فسد من قلوبنا، اللهم خذ بأيدينا إليك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مؤمنين صادقين، اللهم لا تجعلنا فرائس الشياطين يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. إحدى الأخوات تصدقت بصدقة تطلب الدعاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منها صدقتها ويجعلها سبب نزول رحمته عليها ونزول شفائه على مرضاها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل صدقتها ظليلا لها في الآخرة وفي الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.